un mendiant noir bouscula accidentellement un homme blanc dans la rue. Tout en s'excusant, il se pencha pour ramasser la mallette tombée au sol. Ce geste anodin terrifia le passant qui crut à une tentative de vol et se mit à crier à l'aide. Le mendiant, qui n'avait pourtant aucune mauvaise intention et voulait simplement lui rendre son bien, vit les cris attirer une patrouille de police. Pris de panique, il se réfugia dans l'immeuble derrière lui pour échapper aux agents, mais fut rapidement maîtrisé. Malgré ses explications, personne ne voulut le croire. Tous étaient convaincus qu'il s'agissait d'un voleur. Le malheureux fut emmené au poste, sans savoir que son destin allait prendre un tournant inattendu. Deux hommes d'affaires fortunés, témoins de la scène, décidèrent de faire un pari sur son compte. Le premier soutenait que si ce mendiant était devenu voleur, c'était à cause de son environnement. Il affirmait que si on échangeait sa place avec celle du PDG de leur entreprise, il saurait tout aussi bien diriger la société, tandis que le dirigeant, privé de tout, finirait lui aussi à la rue. Son associé n'était pas de cet avis. Leur PDG, diplômé de Harvard et brillant entre tous, saurait rebondir même s'il perdait tout. Ils décidèrent donc d'organiser cet échange d'identité. Le sort du mendiant et du PDG allait basculer à cause de ce pari. Le lendemain, William, le mendiant noir, fut libéré sous caution. Les deux hommes d'affaires vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent qu'après enquête, ils avaient découvert qu'il avait été accusé à tort la veille. S'il acceptait, un poste à 800 $ annuels l'attendait. N'en croyant pas ses oreilles, William accepta avec empressement. Les millionnaires le conduisirent alors dans la somptueuse demeure du PDG et l'invitèrent à prendre un bain pour se détendre. Après s'être changé et avoir revêtu des vêtements impeccables, il rayonnait d'une toute autre aura. Les hommes d'affaires lui assurèrent que tout ceci lui appartenait désormais. William avait encore l'impression de rêver jusqu'à ce qu'il brise malencontreusement un vase antique. Voyant que les millionnaires restaient imperturbables et lui rappelaient que c'était son vase, il commença à réaliser. Pendant ce temps, Louis, le PDG, participait à une conférence financière à Wall Street quand un complice des frères millionnaires le bouscula. L'homme prétendit alors avoir été volé et l'annonce qu'un pickpocket sévissait parmi la haute société fit l'effet d'une bombe. Pour identifier le coupable, tous les participants durent vider leurs poches sur la table. Louis découvrit avec stupeur une liasse de billets marqués dans sa poche et fut incapable de s'expliquer. Conduit au commissariat, il fut fouillé par des policiers corrompus qui découvrirent de la drogue sur lui. Impuissant face à ce coup monté, le PDG fut placé en détention. De son côté, William, grisé par sa nouvelle fortune, abandonna sa défroque de mendiant. Vêtu d'un costume sur mesure, il se rendit dans son bar habituel, où il fit sensation en offrant des tournées générales. Devenu le centre de toutes les attentions, il invita l'assemblée à poursuivre la fête dans sa demeure. La soirée dégénéra jusqu'aux petites heures du matin. À 2 heures, contemplant le salon dévasté et les mégots écrasés sur les tapis persans, William ressentit soudain un profond dégoût pour cette débauche. Il réalisa que fréquenter ces gens sans classe était indigne de son nouveau statut et les mit tous dehors sans ménagement.